Astrid. Et bonjour. Et bonjour, on va parler de diversité alimentaire. Elle est en train de nous préparer, je sais pas, qu'est-ce qu'elle nous fait avec ses concombres? Alors, je vais vous montrer plein de petites choses. Parce que la diversité alimentaire, on confond souvent avec l'équilibre alimentaire. Mais ce n'est pas du tout la même chose. Autant équilibre alimentaire, on Est-ce parle... que vous voulez vous asseoir? Asseyez-vous, je vous en prie. Voilà, vous serez mieux. Merci. On est comme à la maison. Oui, on est chez mais oui. Dans la diversité, l'équilibre alimentaire, c'est les proportions de chaque catégorie d'aliments. Alors que la diversité, c'est comment trouver assez d'aliments dans chaque catégorie. Pourquoi c'est important? Parce que chaque aliment contient une proportion particulière de micronutriments. Les micronutriments, c'est les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments par exemple. Donc ça veut dire qu'il faut étudier chaque aliment avant de le manger? Non, en fait, il faut le faire beaucoup plus simple. Et c'est une très bonne question parce que souvent, ça met un petit peu d'angoisse. Question à moi. Parce que finalement, les gens se disent « Ah là là, comment je vais équilibrer ?» C'est très simple, il faut manger de tout. D'accord. Et par exemple, quand on parle d'équilibre alimentaire, on dit qu'il faut 2 tiers de légumes dans chaque repas à midi et le soir. Bon, mais si on mange 2 tiers de chaque légume, mais c'est toujours, par exemple, des haricots verts, on va toujours avoir uniquement un peu de potassium, de calcium, etc., et de fibres et de chlorophylle. Donc là, on va avoir une alimentation plutôt uniquement versée vers ça, et donc il va nous manquer plein de choses. D'accord. Donc du coup, si on veut 2 tiers de légumes, il faut aussi peut-être rajouter, alors on peut rajouter de tout, c'est suivant les goûts de chacun, mais rajouter peut-être un peu de chou rouge, des concombres, et puis on a des tomates. Et allez, je vais sortir des carottes et d'ailleurs la carotte, c'est typique. Ouais, c'est sympathique. C'est un petit apéro, un petit mezzo. D'ailleurs, la carotte, je fais une petite aparté parce qu'on m'a dit qu'il y avait une grosse différence entre la carotte crue et la carotte cuite, qu'il fallait mieux la manger crue parce que cuite, ça augmentait la glycémie. Complètement. En fait, chaque mode de cuisson va avoir une influence directe sur la composition des aliments qu'on va ingérer. Pourquoi? Parce qu'au niveau moléculaire, alors là c'est de la chimie, mais c'est très très simple, on va avoir les molécules qui vont se réagencer au niveau spatial. Et quand ça se réagence, ça ne donne pas la même chose. C'est l'agencement spatial qui fait la fonction. La carotte, effectivement, l'autre intérêt de la carotte, c'est qu'on a de la carotène, des bêta-carotènes, des précurseurs de la vitamine A. Et ça, c'est très très intéressant pour la peau, pour les yeux par exemple, et pour plein d'autres choses. Parce que si je fais la liste de toutes les qualités de la vitamine A, on en a jusqu'à ce soir. Par contre, il ne faut pas oublier que ce soit la betterave, qui a cette couleur bien rouge aussi, où il y a plein de bêta-carotène, et la carotte, il faut absolument mettre de l'huile. Parce que si on ne met pas d'huile, on ne va pas aller chercher cette vitamine A, cette prévitamine A, qui est liposoluble. Donc des carottes toutes sèches, sans huile, non. Ah,